L'âge pivot, donc pas d'âge pivot, on le rappelle, pour équilibrer les comptes en 2027 fixés à 64 ans et qui devaient être mis en œuvre pour 2022. C'est un premier point. Quelles sont les marges de manœuvre? Parce qu'on a beau regarder, elles nous semblent faibles. Je prends un point, par exemple, Jean-Michel Blanquer. On dit, on lit, pas de hausse du coût du travail. Vous n'écartez pas d'augmenter les cotisations. Elle est où, la ligne Mais de là, crête, c'est là? justement ce sera au cœur des discussions, donc on ne peut pas les préjuger de cela, mais comme vous le savez, il y a trois facteurs sur lesquels on peut jouer. Le niveau des pensions. Et là, c'est clairement dit dans les lettres, on ne veut pas baisser les pensions. N'oublions pas ce point aussi, hein, parce qu'on parle toujours des difficultés, des problèmes, mais parmi les objectifs fondamentaux qu'on s'est fixés, c'est ne pas baisser les pensions. Et on fait ça pour que les retraites actuelles et futures soient à un niveau convenable pour tous les Français. Donc, on ne baissera pas ça. Après, il reste deux autres facteurs. Il y a l'âge, en effet, et donc c'est évidemment un facteur sur lequel on doit jouer, parce qu'il est inévitable qu'on travaille un peu plus vieux en Donc France, comment? parce Donc que comment? jusqu'à quel point, de quelle façon, c'est ça qui doit encore se discuter. Et puis en troisième lieu, les cotisations. Alors là, ce qui ne doit pas augmenter, c'est le coût du travail. Comment on Le fait coût du pour travail est déjà augmenter élevé. les cotisations sans toucher Eh ben, au peut-être coût en du travail? compensant, si ça devait être le cas, par exemple. Imaginons que ce soit les cotisations, c'est évidemment pas encore décidé, ça se discute. Peut-être peut-on compenser par d'autres choses qui permettent que ce soit neutre en matière de coût du Par travail. exemple? Non, là, c'est ça qui est sur la table. Je ne vais pas faire la négociation Non, mais moi tout seul ce soir, hein. on peut en revanche essayer de voir ce qui peut Bon, je être pense que mis en discussion. les acteurs peuvent avoir tout à fait en tête les déterminants du coût du travail et travailler ensemble à ce que ce coût du travail n'augmente pas, parce que on sait très bien que quand on augmente le coût du travail, on augmente le chômage. Or, justement, on commence à avoir de premiers résultats en matière d'emploi. Ce serait dommage d'abîmer cela. Il faut toujours avoir, encore une fois, en tête l'intérêt général, l'intérêt de tous les Français, hein, que quand on fait quelque chose, ce soit pas au détriment de ceux qui peut-être n'ont pas les moyens de bloquer, pas les moyens de se faire entendre, et qui sont par exemple les jeunes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui.